On avait une très très belle progression avant le Covid, qui a été un petit peu arrêtée dans son élan. Mais oui, donc l'idée, ça va être de reprendre un petit peu ça pour les années à venir. Donc en M1, on essaie de présenter un projet que nous, en tant que formateurs, on a créé avec d'autres collègues et on intègre nos étudiants à ça. Donc ils vont un peu manipuler la plateforme, la découvrir, s'initier à la pédagogie de projet. Et après, en M2, on fait de la différenciation en fait. On fait en fonction de leur disponibilité, de leur appétence pour l'innovation, on va dire, parce que pour eux, e-twinning, c'est quelque chose de nouveau. Et puis, donc, on va soit les laisser rejoindre un projet de plus grande ampleur, que nous, on a proposé, mais où ils vont être complètement autonomes quand même. Ils vont vraiment construire les choses, construire les grilles d'évaluation, etc. On peut les laisser aussi travailler sur leur propre projet, mais avec un autre camarade de la même promo. Par exemple, si on a un collège dans une zone rurale et un lycée dans une zone disons urbaine, ils vont travailler ensemble. J'ai des étudiantes qui avaient pensé à un projet également entre un lycée professionnel et un lycée général pour travailler, et c'est un très bon projet d'ailleurs, pour travailler sur les CV, les entretiens d'embauche, etc. Et puis après, on a ces étudiants qui sont totalement autonomes et qui rejoignent un projet existant avec donc des student teachers. Et là, forcément, leur classe suit quelque chose qui est complètement original. Et puis parfois, on a aussi d'autres étudiants. Alors ceux-là, comme vous allez avoir certains témoignages, eux créent vraiment leur projet, le déposent et cherchent des partenaires. La seule difficulté que rencontrent les étudiants à ce niveau-là, c'est qu'ils sont limités à un groupe de student teachers et tous les pays en Europe ne proposent pas à ces stagiaires-là des élèves. Ils n'ont pas la responsabilité de ces élèves-là. Donc, en fait, on est vraiment obligé d'avoir une pédagogie qui s'adapte. J'ai dit différenciée, mais c'est presque pratiquement individuel. Depuis cette année, on a proposé une progression sur les 2 années, donc en Master 1 et en Master 2, puisque en Master 1, ils découvrent la plateforme dans le cadre d'une mobilité physique. Donc la plateforme, c'est vraiment un support pour cette mobilité, pour préparer la mobilité, en rendre compte ensuite à ceux qui ne partent pas, puisque tous ne partent pas. Et puis en M2, là, on a vraiment axé sur la formation à l'utilisation de la plateforme, au travers, encore une fois, d'un projet mené entre des stagiaires de différents pays. Et là, on entre vraiment dans une formation aussi plus technique, aussi sur les outils numériques, l'utilisation de la plateforme et l'intégration d'un projet e-twinning à une séquence d'apprentissage.